Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Nous sommes dans cette première semaine du mois de Ramadan. Alhamdulillah, aux Émirats, c'est comme chaque année, c'est une grande ni'ma, un grand bienfait de faire Ramadan ici. Et je pense que dans d'autres pays également, l'important c'est d'être en terre d'islam. Cette vidéo est différente de celle que je fais d'habitude, des vidéos que je fais d'habitude. Aujourd'hui, nous allons partir du côté du Maroc pour aller à la rencontre de Souleymane, donc un frère qui a émigré, qui a fait hijra de la Belgique au Maroc et qui va nous parler un peu de son parcours et la préparation de cette hijra depuis tant d'années. Et Souleymane, en fait, j'ai voulu l'interviewer parce que déjà, je le connais depuis longtemps. On a travaillé ensemble au niveau de la Tijara, donc alhamdulillah. Et donc je l'ai connu en tant que commerçant. Et je pense qu'il est encore commerçant et développe ses projets pendant sa hijra au Maroc. Et nous allons découvrir cela dans cette vidéo. C'est parti. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي سليمان حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يحييك أخي. الحمد لله ما شاء الله, c'est toujours un plaisir de t'entendre Souleymane. بارك الله فيك أخي إبراهيم, ça fait plaisir, c'est toujours un plaisir. Wallah, alhamdulillah, ça me fait rire, t'as toujours ces petits tons belges en fait dans ton intonation. En fait, toi t'es un mouajab de Belgique, c'est ça? C'est ça exactement, on l'entend dans mon accent. Ouais, on l'entend. Bon, c'est pas prononcé comme certains parce que bon, c'est pas comme les Québécois. J'ai un ami québécois qui va se reconnaître, Amina. Oh, lui, son accent du Québec, subhanallah. Mais les Belges, ils ont un peu cet accent, ça vient du flamand, c'est ça? Ou c'est... Ouais, moi c'est plutôt bruxellois, on va dire, c'est plutôt bruxellois. Comme j'ai grandi en grande partie dans la capitale. D'accord. Donc voilà. Mashallah, mon bel. Donc Souleymane, on s'est connus il y a quand même quelques années maintenant, hein, parce qu'on a travaillé ensemble. Oui, il y a un bon 4-5 ans. 4-5 ans, ouais. Tu m'avais démarché dans le cadre de M-Shopper, parce que je faisais à l'époque, mais je fais toujours d'ailleurs, mais voilà, en fait, comme je faisais shopper pour différentes boutiques en France et ailleurs, et toi tu faisais partie d'une des boutiques où on peut dire un client qui était dans le domaine du miel. Ouais, c'est bien ça. Voilà. C'est bien ça, j'ai travaillé quelques années dans les produits naturels, voilà. Les miels, les huiles, etc. Et donc je faisais appel à toi pour avoir quelques miels assez rares. Alhamdulillah, c'est toujours bien passé, donc alhamdulillah. Ouais, mashallah, je me rappelle, tu es très pointilleux dans tes commandes et alhamdulillah, c'était un plaisir en tout cas de travailler avec toi. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de te rencontrer, de savoir, parce que quand tu m'as annoncé par WhatsApp en disant je vis au Maroc maintenant, j'ai concrétisé ma hijra, pour moi c'était waouh, tu vois, c'est toujours un plaisir de voir, parce que je sais que tu m'en parlais depuis longtemps. Tu me posais des questions sur les Émirats au fil des en fait de nos feeds de conversations sur WhatsApp et voilà, donc finalement t'es parti. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce parcours, comment alhamdoulilah ça s'est fait? Déjà combien d'années tu préparais ça, parce que c'est pas un projet d'aujourd'hui quoi? Ouais, ça fait 10 ans, donc depuis que je me suis marié, ça fait une dizaine d'années qu'on réfléchit à la hijra. Naam. Donc alhamdoulilah, comme tout musulman qui est quand même qui donne un sens à sa religion, voilà, c'est dans ce projet de partir vivre en terre d'islam. Donc ça fait très très longtemps qu'on y pense. Naam. Et voilà, on se disait oui, il faut mettre autant d'argent de côté ou avoir une telle somme avant de partir, mais c'est pas la bonne façon de réfléchir. J'ai fini par comprendre qu'en fait, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est une rentrée d'argent, donc une source de rentrée d'argent, c'est-à-dire un business qui va pouvoir te faire rentrer des rentes mensuelles, des rentrées mensuelles pour pouvoir payer tes frais, ton loyer, etc. J'ai essayé de mettre des SBM en place pour justement pouvoir
concrétiser un jour, alhamdoulilah, ce rêve qu'on avait un petit peu de pouvoir De partir. partir. Et machallah, donc ton départ, c'était quoi c'était là, en 2024 En 2024, ouais, c'est ça, 2025 voilà. Le mois, Ouais. ouais, non, le mois d'août 2024. Donc, ça fait pas encore énormément de temps. Donc, ça fait plus ou moins 7 mois. 7 mois. Alhamdoulilah. Subhanallah, machallah. Alhamdoulilah, tu vis de quel côté du Maroc? Donc, moi, je suis parti du côté d'Agadir. Je suis originaire du Maroc à la base. Non. Nous, on est plutôt du côté du Rif, donc Nador, etc. Mais je suis parti du côté d'Agadir parce que voilà, j'avais des connaissances qui étaient là-bas. Et D'accord. comme tu sais bien, c'est peut-être, on s'est dit que c'était peut-être une facilité d'aller dans un endroit où On connaît. justement il y aurait des amis qui étaient déjà là, qui étaient déjà installés, ils pourraient nous parler des bons plans, où tu peux acheter les choses, ta viande moins chère, les bons endroits, Non. les bons plans, on va dire. Tu vois. Et toi, Et, t'es d'origine même avant- de là-bas à la base, d'origine d'Agadir? Moi, je suis marocain. Non, pas du tout. C'est ça que je te dis. Ah. Donc, en fait, moi, je suis d'origine plutôt du nord, tu vois. Du D'accord. nord du Maroc et Agadir, il se trouve dans le sud. D'accord. Ok. Voilà. En tout Et, cas, c'est un retour au pays natal parce que Voilà, exactement. voilà, c'est ce que nous recommandent les machères, c'est le fait de faire la hijra dans ce pays, tu sais, c'est une grande nirma parce que je suppose que t'as pas eu besoin de faire d'iqama, des choses comme ça. Non, pas du tout. Alhamdoulilah, tout était déjà, voilà, tous mes papiers, les papiers de la famille étaient en ordre, les enfants aussi, donc alhamdoulilah, on a pu venir s'installer rapidement, quoi. Non, d'accord. Ça a été une facilité, Donc, machallah, c'est durant ces 10 années, en fait, qu'est-ce qui t'empêchait de partir avant, en fait? Parce que tu as parlé de le fait d'établir un commerce. Est-ce que c'est le fait que tu n'avais pas de vision au niveau de ta situation économique? C'est ce qui t'empêchait de partir pendant ces 10 dernières années ou est-ce que t'étais pas prêt ou tu avais des engagements, des obligations autres? Je dirais oui et non. En fait, on a vraiment pris comment dire, ça a commencé vraiment à nous trotter dans la tête quand les enfants ont commencé un petit peu à grandir et qu'on s'est dit tiens, il faudrait qu'on commence à penser à la hijra de plus en plus sérieusement parce que voilà, quand ils commencent à prendre de l'âge, etc., ça devient un peu compliqué pour eux et puis pour l'apprentissage, etc. Non. C'est vraiment les enfants qui ont fait qu'on s'est dit c'est quoi en vérité, il faut commencer à penser sérieusement à mettre des causes en place pour partir, quoi. C'est exactement ce que je mentionnais dans la dernière vidéo sur Follow Me for Hijra. Je disais qu'il y a beaucoup de gens, en fait, le moteur de leur départ, c'est les enfants. Subhanallah. Les enfants, c'est vraiment le moteur du départ parce quand on sent que nos enfants, ils sont en train de grandir, comme tu as dit, l'apprentissage des bonnes valeurs, si ça se fait pas tôt, dès leur plus jeune âge, en fait, ils peuvent les perdre, tu vois. Et également, s'il n'y a pas que ça, on a aussi le problème comme j'ai évoqué dans la vidéo, c'est le fait d'être dans un environnement qui est pas favorable, justement, à nos valeurs et tout ça. Alhamdulillah, donc tes enfants actuellement, du coup, quel âge ils ont à peu près, ma belle, tes enfants? Le grand, il a 9 ans, il vient de faire 9 ans. Le moyen, il a 6 ans et la petite, elle a 2 ans et demi. Allah, qu'Allah les préserve, qu'Allah les protège. Je suppose que tu les as mis tu les as déjà inscrits à l'école ou pas encore, parce qu'ils ont oui, je les ai, oui, ils sont scolarisés, hein, donc alhamdulillah, ça se passe très bien. Machallah. Ils apprennent bien le Coran, ils apprennent le Coran, ils apprennent l'arabe. Franchement, là, mon bel, on est très contents. Même eux sont contents. Machallah. Et puis, ici, au Maroc, ce qui est bien, c'est que tu peux faire des activités pour pas trop cher, tu vois. D'accord, donc, par exemple, aller à la plage. Ouais, tu vois, aller juste à la plage, par exemple, t'as des endroits qui sont un peu reculés où t'es tranquille, familial, tu peux aller avec les enfants, ils nagent à la mer. Enfin, voilà, pour pas grand chose, tu vois. En Belgique, tu devais payer chaque fois cher pour faire quelque chose et même, il y avait pas énormément de choses intéressantes à faire. Et donc, du coup, ça aussi, comment dire, ça a motivé les enfants, ils sont très heureux ici, alhamdoulilah. Ouais, c'est comme aux Émirats, hein, tu sais, comme le Maroc, les Émirats, c'est vrai qu'il y a les infrastructures, les parcs, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire où ça nécessite pas forcément de sortir de l'argent, parce que c'est des choses qui sont mises en place pour les gens gratuitement. Et c'est intéressant. Donc c'est quoi le coût de la vie par rapport, parce que ça, il y en a plein qui vont te poser ces questions-là dans les commentaires, hein. Par exemple, le coût de l'école pour les enfants, c'est quoi la moyenne? Pas forcément l'école où tu inscris tes enfants, mais tu as dû faire quelques recherches, je suppose, avant de les inscrire. C'est quoi le coût annuel moyen pour un enfant de 9 ans, par exemple? Oui, donc en fait, le Maroc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus le Maroc d'il y a 10 ans. Donc le Maroc a bien évolué, alhamdoulilah. D'accord. Et donc le coût de la vie a évolué aussi. Malheureusement pour certains,
parce qu'il y en a vraiment qui vivent dans des situations parfois très compliquées en termes de pour les ouais voilà ils ont une qualité de vie qui est compliquée parce que tout a augmenté pour eux. Il y a des gens qui galèrent, on va dire, tous les jours. Justement, après, ce qu'il faut pouvoir faire quand tu pars en hijra, c'est de se dire que sauf si tu as vraiment beaucoup d'argent, tu vois, tu peux vivre comme tu vis en Europe, mais sinon si tu vis sur des dépenses limites mensuelles, tu dois faire attention à ce que tu dois essayer de manger comme eux, essayer de t'habituer, de s'adapter en fait, comme les gens du pays, pour pouvoir vivre c'est le mieux avec pas trop de dépenses, tu vois. Donc voilà. Mais sinon, c'est pour l'école, ça tourne aux alentours de plus ou moins, j'ai 800 dirhams pour le grand, donc plus ou moins 80 € par mois. Ah ouais, c'est accessible. Ouais, ça va, c'est accessible. Et pour le petit, c'est 700 dirhams, donc 70 €. Donc voilà, plus ou moins 150 € pour les deux, tu vois, par mois. Allah, quoi, c'est très accessible. Quand on voit les prix aux Émirats des écoles où tu dois payer, parce que là, les écoles, la dernière fois, j'ai fait un salon aux Émirats, subhanallah. Les écoles, c'était pas moins de 10 000 € l'année, subhanallah. C'est-à-dire que c'est vraiment très cher. Bon, après, on trouve des écoles qui sont pas très médiatisées. On parle pas trop d'eux en ligne, mais des écoles pas chères qu'on peut trouver à Sharjah, à Ajman quand même et tout. Mais la moyenne des écoles, quand tu lui demandes des prix, c'est des 40 000 dirhams l'année. Subhanallah, c'est très très cher. C'est pour ça que les gens font des alternatives. Donc pour le Maroc, c'est vraiment intéressant. Et le système éducatif, il est bien, machallah. C'est accessible. Après, voilà, alhamdoulilah, tu t'habitues, quoi, tu vois. Tu t'habitues au climat, tu t'habitues à la nourriture, tu t'habitues à ton mode de vie, et ça fait vraiment du bien de vivre en terre d'islam, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de bienfaits. Bon, c'est vrai que des fois, tu repenses un petit peu à certaines habitudes que tu avais en Europe. Donc tu dis, ça me manque, j'aimerais bien faire ci. Voilà, la famille aussi, ça manque beaucoup. Mais après, tu sais pourquoi tu l'as fait et pour qui tu l'as fait, tu vois. C'est vrai. Et ça, voilà, quand tu remets Allah Azza wa Jal devant tout, tu as cette sérénité, cette sakina qui c'est vrai, tu remets en place. Il nous met quelque chose dans le cœur, subhanallah, surtout si tu essayes d'être sincère tous les jours. La niya aussi, c'est très important de renouveler à chaque fois la niya. Alhamdoulilah, après tu prends goût et t'aimes beaucoup en fait ta situation, malgré que parfois c'est pas facile tout. Financièrement, etc. Mais alhamdoulilah, tu dis voilà, au moins mes enfants peuvent aller à l'école tranquillement, ils apprennent le Coran, ils apprennent le hadith, ils apprennent l'arabe, ils viennent avec à la mosquée, tu t'habilles comme tu veux dehors, il n'y a personne qui te regarde. Ça, c'est voilà, quoi. T'es vraiment, j'aime bien dire ça, t'es une petite fourmi parmi tant d'autres fourmis, tu vois. C'est ça en Belgique, fait que les gens ils sentent bien en fait en termes d'islam, c'est que en fait tu passes inaperçu, voilà. Et c'est quoi alors tes challenges, ce qui a été le plus dur, le plus grand défi pour toi avant le départ? Est-ce que je sais pas moi, est-ce que tu as dû faire des voyages aller-retour? Est-ce que tu es parti seul en éclaireur? Est-ce que comme on voit ici aux Émirats, beaucoup de gens viennent en éclaireur, ils viennent faire des repérages. Il y en a qui viennent faire des repérages pendant 3, 4, 5 fois, ils viennent pour plusieurs années de suite pour enfin décider, tu vois. Donc c'était quoi tes challenges? Ok. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que un an avant que je m'installe ici au Maroc, je suis venu tout seul, tout simplement. J'ai coupé un billet pour 5 jours. Je suis venu chez mes amis, donc ils m'ont accueilli chez eux. Alhamdoulilah, le voyage m'a vraiment pas coûté cher du tout. J'ai dit à la famille, écoute, si on doit partir à 5, ça va coûter cher, etc. C'est de l'argent un peu jeté par la fenêtre. Moi, je pars en repéreur. Je vais regarder un petit peu, je te ferai des vidéos, des photos un petit peu des endroits et comment ce que c'est. Et puis, Inch'Allah, si tout est bien, on essaie de faire un maximum de causes pour partir l'année d'après. Alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé. Donc moi, avant ça, je m'étais formé pendant 2 ans et demi dans le digital, tu vois. D'accord. Donc ça, c'est bien, c'est une préparation. En fait, c'est la préparation professionnelle parce que la hijra, elle se prépare de différentes manières en réalité. Il y en a beaucoup qui me disent, tu me conseilles quoi en termes de reconversion professionnelle? Parce que je sais pertinemment que le métier que j'exerce actuellement en France n'est pas du tout compatible avec ma destination dans laquelle je vais. Donc, est-ce que tu as eu à un moment donné ça, toi aussi, ce ressenti? Donc, c'est pour ça que tu as fait une formation? Oui, bien sûr, parce que moi, à la base, je suis électricien, donc j'ai travaillé dans l'électricité pendant plusieurs années. Et donc, j'ai dû faire une reconversion professionnelle. Donc, du coup, je me suis formé, alhamdoulilah. Donc, j'ai travaillé un petit peu, j'ai lancé le marketing digital 2 ans et demi avant de décoller, donc de venir ici au Maroc.
Et donc, du coup, c'était très pénible pour moi, hein, parce que je devais associer mon travail, donc, à temps plein chez un patron. Et après mes heures de travail, travailler pour moi et travailler même parfois les week-ends. Donc, j'ai dû même négliger la famille des fois, malheureusement. Mais bon, c'est un sacrifice à faire. Et alors, entre-temps aussi, ce que j'ai fait, comme je crée les sites web, je me suis dit, pourquoi pas créer un site e-commerce pour avoir une deuxième source de revenus. C'est jamais que en Hijra, tu sais bien, on n'a plus les aides, tu vois, il y a plus le chômage, il y a plus la mutuelle, il y a plus les aides, donc c'est toujours bien d'avoir plusieurs sources de rentrée d'argent, tu vois. Bah tu fais bien de faire la liaison en fait entre ton métier, ton nouveau métier qui est en fait le travail dans le marketing digital. Je suppose que tu travailles pour différentes marques, c'est ça ton objectif de gérer les plateformes en tant que social media manager ou je sais pas des plateformes de différentes marques, c'est ça ton métier, hein? Ouais, voilà, c'est donc création de site web, publicité sur Google et sur les réseaux sociaux. En gros, c'est ça que je fais, tu vois, et du référencement naturel aussi. Mais voilà, après, il y avait un ami à moi qui était déjà en Hijra, donc dans la même ville où je suis aujourd'hui. Et donc, il avait aussi, lui, dans l'idée de lancer un e-commerce. Et comme moi, j'avais les compétences de créer des sites web, on s'était dit que c'était déjà un investissement en moins. Et donc, on s'est concerté, on a fait ça à la Istikhara, puis on a dit bismillah et on a lancé un site e-commerce. Waqt Design, c'est ça, hein? Waqt Design. C'est bien ça. Waqt Design, ouais, c'est bien ça. Donc, c'est un site e-commerce on vend des montres, alhamdoulilah. Des montres de qualité, Allah m'abarik, avec un design vraiment au top. Elles sont très belles, j'ai vu, parce que tu sais, moi, en tant que shopper, on m'a demandé plein de fois, on m'a demandé des montres avec les chiffres arabes, là, comme on peut dire. Et à chaque fois, il n'y a pas trop d'offres dans le marché. Et en plus, ce qu'on trouve finalement, c'est des montres de basse qualité, tu vois, c'est toujours les mêmes, avec des bras. Tu sais même pas identifier est-ce que c'est une montre femme ou homme. Et donc, du coup, j'ai jamais pu vraiment trouver. Mais quand j'ai vu tes photos sur Waqt Design et tout, les montres que tu fais, c'est incroyable. Mais c'est quoi la catégorie? Est-ce que vous placez dans du haut de gamme? En tout cas, le design, il s'apprête comme des montres de haut de gamme. Est-ce que tu peux nous dire c'est la qualité sur laquelle votre positionnement? Oui, alhamdoulilah. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était simplement reprendre faire des inspirations de grandes marques qui étaient connues. Donc c'est des montres qui coûtent très très cher, que pas beaucoup de monde pourrait se permettre d'acheter. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de reprendre le design et de mettre par exemple des chiffres arabes. Et donc on a le modèle avec les chiffres arabes, donc on a les inspirations Patek Philippe, on a les inspirations Rolex et inspirations Armani. Et donc on a fait des modèles différents et on a vraiment fait des budgets différents. Donc si tu veux, il y a la moyenne gamme et la haute gamme, tu vois. Donc on a vraiment voulu cibler tous les budgets. Donc celui qui a par exemple un budget de entre 30 et 50 euros, il peut acheter une montre chez nous, alhamdoulilah. Et celui qui veut quelque chose de un peu meilleure qualité et un design un peu plus épuré et plus stylé, on va dire, il peut monter jusqu'à 70 euros, 80 euros et voire 119 euros, la dernière, la plus chère. Mais celles qui sont un peu plus chères, elles ont en fait le bip qui sonne à chaque fois qu'il y a l'heure de la prière. C'est ça qui est bien en fait. Oh d'accord, donc tu règles en fait, c'est pas l'adhan, mais c'est en tout cas c'est un rappel via une sonnerie qui te rappelle l'heure d'après. C'est un bip. Voilà, c'est un bip. Donc c'est comme celle qu'on connaît en fait, les montres que les gens connaissent très très bien, par exemple Al-Fajr ou Al-Haramain, quand ils vont à la Umrah ou à la Mecque. Tout le monde ramène ces montres-là. Nous, ce qu'on a voulu faire, justement, c'était de se différencier d'eux et en fait de prendre vraiment des modèles de marques connues et de mettre ce système, qu'elle puisse faire le bip lors de la prière, qu'on puisse avoir l'heure de la prochaine prière. Donc en fait, il y a les heures de toutes les prières. Et il y a aussi une option qui permet de trouver la qibla là où tu te trouves, tu vois. Donc franchement, c'est vraiment... Et maximum 120 euros, t'as dit, c'est pas cher? Ouais, voilà, donc 119 euros. Là, elles sont en promotion. Il y a une grosse promo. Justement, je voulais aussi en venir pour le Ramadan et l'Eid. Comme je sais que les gens, ils font souvent des achats pour faire des cadeaux pour les ouais, surtout c'est une bonne idée de cadeau, ça, une montre qui te rappelle l'Aden, qui te montre la direction. En fait, c'est très original, hein. Comme on le voit pas partout. Les gens, on espère que ils pensent à acheter chez nous pour offrir ça à leur papa, à leur maman, à leurs frères et sœurs, leurs femmes, leurs enfants, parce qu'il y a même des modèles qui peuvent aller aux enfants. Donc vraiment, tu peux faire plaisir à toute la famille. Alhamdoulilah, et on a fait vraiment des grosses promotions qui peuvent aller jusqu'à moins 50%. Machallah. Et comment on peut acheter? Donc directement sur le site, est-ce que vous livrez au niveau international ou c'est comment? Par exemple, moi si je veux en acheter une. On travaille pour le moment qu'en Europe, donc on livre partout en Europe, au Luxembourg, en France, en Belgique,
D'accord. en Italie, en Espagne, en Allemagne. Donc, alhamdoulilah, il suffit juste d'aller sur le site workdesign.com. Tu pourras peut-être le mettre en lien dans la vidéo. Ouais, Et je vais alors, le du mettre. coup, ouais. Donc, les gens, simplement, ils vont sur le site et puis ils passent commande. Alhamdoulilah, la commande, elle arrive assez vite. Hein. Entre 3 et 4 jours, la commande, elle est arrivée, binillah. Machallah. Et pour nos amis des Émirats, est-ce qu'il y a possibilité d'en avoir ou pas? Parce que je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui seront intéressés. Oh, oui, si on a vraiment beaucoup de demandes, pourquoi pas, tu vois, on pourrait essayer de trouver un moyen, mais à mon avis, le transport, ça va être quand même assez cher. Ah, Mais pourquoi pas, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés et qui veulent vraiment, non. voilà, nous, on trouve un système pour envoyer ça par FedEx ou bien DHL, enfin, on trouve un moyen pour envoyer. Il n'y Ouais, a pas de problème. ouais, Inch'Allah. En tout cas, ceux qui sont intéressés, qui sont aux Émirats, qui veulent, laissez un commentaire dans les commentaires, comme ça on peut faire une commande groupée. Vraiment, Belek, franchement, c'est vraiment de la qualité, alhamdoulilah, et on espère, Inch'Allah, que la communauté pourra aussi nous aider à ce niveau-là et nous donner un petit Bien boost, tu sûr, vois. bien sûr. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi t'interviewer, en fait, je trouve qu'on n'est pas assez solidaire du business de les Mouajiroun, en fait. En fait, si on faisait, je parle à tous ceux qui sont en hijra ou non, en fait, si on privilégiait le soutien des commerces des Mouajiroun, eh ben en fait, il y aurait moins de Mouajiroun qui vivraient aussi dans certaines situations précaires, parce que actuellement, je veux dire, on est pendant Ramadan, j'ai beaucoup de gens qui me sollicitent par rapport à ce mois, parce qu'ils savent que les gens, c'est le mois de la générosité, le mois du don, le mois de, voilà, les gens ils pensent à la sadaqa, et ils font beaucoup de khair, tu vois. Et en fait, j'ai vu qu'il y a pas mal de sœurs, des sœurs qui sont en difficulté, elles ont fait la hijra, elles sont seules, il y en a qui sont avec des enfants. J'ai vu des familles qui sont en difficulté. Je peux pas partager tous ces profils en ligne, parce que je vais devenir une jam'iyat. Les gens vont croire que je fais que partager des collectes et tout. C'est pas le but, mais en même temps, ce que je pourrais donner comme conseil, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, si on était dans le cercle des Mouajiroun, on faisait connaître le business des Mouajiroun et ce qu'ils font, et qu'on partageait les offres d'emploi, les recherches, et qu'on favorisait le fait d'embaucher dans la communauté, d'acheter au sein de la communauté et tout, on serait beaucoup plus fort. Il y aurait moins de gens qui vivraient dans la précarité. Je sais pas ce que tu penses de cette vision-là, cette opinion. Bien sûr. Moi, je suis à 100% avec toi à ce niveau-là. Et c'est très triste parce que je l'ai remarqué aussi depuis qu'on a lancé nous notre projet. On a eu des connaissances, on a partagé à des amis de longue date et tout. Ben, il y a personne qui a fait un geste, ou très peu, peut-être une ou deux personnes qui ont fait ce geste-là de dire, bah, tu sais quoi, je vais aider les frères, je les connais depuis longtemps, etc. Quand nous, on a lancé le projet, ben, il y a eu pas mal de frères qui ont été au courant, mais qui malheureusement n'ont pas acheté chez nous. En fait, parce qu'il y a pas, on n'en parle pas aussi. C'est ça le problème aussi. On n'en parle pas, tu vois. Voilà. Mais entre nous, comme tu dis toi, la Oumma, normalement, on devrait s'entraider, il y a un travail qui a été effectué derrière. Il y a des heures et des heures de travail, il y a de l'argent qui a été investi, il y a des nuits blanches qui ont été passées, il y a beaucoup de choses, des familles qui ont été négligées à cause de ce business-là, etc. Ben oui. Et quand tu donnes, je sais pas moi, 50 €, 70 €, mais que c'est à un frère ou à une sœur, tu sais qu'avec cet argent-là, elle va nourrir par exemple sa famille, qu'elle va faire une sadaqa, elle va peut-être préparer une umrah, elle va aider son père, sa mère, des gens dans sa famille qui sont en difficulté, etc. Tu vois, il faut réfléchir comme ça. Ouais, là, et en plus, subhanallah, c'est un écosystème là que tu es en train de dire, subhanallah. Pour moi, t'as tout dit, et tu m'as dit, on a fait des aspirations Rolex, mais pour moi, cette montre, elle vaut plus cher que Rolex, parce que la prière, ça a pas de prix, tu vois. Quelque chose qui te rappelle la prière. Dans ce monde où on vit, dans un monde où l'insouciance, c'est ce qui règne, les gens ont tendance à oublier. On sait qu'en Europe, on a tendance à regrouper les salats, être dans nos occupations, regrouper les salats le soir et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui évoluent, qui essayent d'être assidus, même s'ils peuvent pas aller dans les mosquées et tout. Et ben en fait, acheter une montre comme ça qui te rappelle tes heures de prière, subhanallah, alhamdulillah, c'est une grande ni'ma. En tout cas, on espère que cette hijra va être une cause pour renforcer votre hijra, parce que je sais que c'est pas ton seul moyen de subsistance, mais comme tu as dit, faire les causes pour pouvoir nourrir cette hijra et rester fort et ferme dessus.
et qu'Allah te préserve ainsi que ta famille. Je ne sais pas si tu as des conseils à donner, en particulier à ceux qui sont encore là-bas, qui sont pas encore partis. Est-ce que tu leur dis de réfléchir, de bien réfléchir pendant 10 ans, ou est-ce que tu leur dis de partir dès aujourd'hui? Quels sont tes conseils? Après, ça dépend de chacun. T'en as qui ont un grand tawakkul et qui vont partir sans rien. Allah Azza wa Jalla, il va leur mettre une baraka et ça va aller pour eux. Ils vont rester en hijra toute leur vie. Il y en a d'autres qui vont venir peut-être avec 100, 200 000 euros et 2 ans après, peut-être qu'ils vont retourner parce qu'ils auront tout claqué, ils n'auront pas investi. Moi, le conseil que j'ai, c'est vraiment essayer d'avoir une source de rentrée d'argent et ensuite partir. Donc, si quelqu'un a une source de rentrée d'argent, alhamdoulilah, par exemple, je sais pas moi, des rentes, par exemple, un immeuble, il a peut-être un immeuble qui lui rapporte des sous, un loyer ou n'importe quoi, un business aussi qui tourne en ligne, par exemple, je sais pas moi, un e-commerce, vendre sur Amazon FBA, une agence marketing digital. Voilà, il faut avoir une rentrée d'argent. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir une source de rentrée d'argent. Bien sûr, récolter un petit peu de sous, entre 5 et 10 000 euros pour avoir une petite sécurité, celui qui peut prendre plus, alhamdoulilah. Mais pas attendre d'avoir des millions, parce que sinon, on va jamais partir. Exactement, subhanallah. Ouais, c'est trouver le juste milieu entre essayer d'avoir quelque chose de stable, ou au moins avoir un bon projet sur place, tu vois. Parce que il y en a qui viennent avec de l'argent, ils ont pas vraiment ils avaient une entrée d'argent, ils ont tout vendu, et ils arrivent sur place et ils reconstruisent tout, tu vois. Ça aussi, c'est une vision. Oui, ça peut être très bien. Ça aussi, peut-être que je l'ai pas dit, mais voilà, ça aussi, ça peut aussi fonctionner. C'est de mettre un peu d'argent de côté, de venir sur place et de faire un business sur place. Bien sûr, un business physique, tu vois. Il n'y a pas que les business en ligne, hein. Les business physiques aussi marchent très très bien. Donc, je pense que voilà, il faut vraiment se mettre ça en tête, de se dire voilà, je viens, mais il faut pas que je compte sur mes économies. Je dois compter sur une source de rentrée d'argent. Il doit y avoir des rentes tous les mois pour payer tout ce que tu dois payer, tu vois. Non. Inch'Allah, alhamdulillah, barakallah fik pour ce conseil. Et au niveau de Talib al-Ilm et tout, pour toi, ta personne, est-ce que tu trouves ton compte au Maroc? Bah, alhamdoulilah, franchement, c'est très bien que tu me poses la question. Je m'y attendais vraiment pas à cette question. Et j'espère que ça va profiter aux frères. En fait, quand nous, on a commencé à penser à l'Hijra et que j'ai commencé à me former, donc je te parle de ça il y a 2 ans et demi, 3 ans plus ou moins, bah, malheureusement, tout ce qui était Hifd al-Qur'an, Talib al-Ilm, etc., j'avais délaissé. Pourquoi? Parce que j'étais à fond justement dans ce travail-là. Donc je travaillais 38 heures semaine chez un patron, plus je travaillais en soirée, des fois jusque 2-3 heures du matin. Les week-ends aussi, je travaillais. Donc j'ai vraiment négligé ma famille, mais j'ai négligé aussi, malheureusement, Talib al-Ilm et al-Qur'an. Pourquoi? Pour me dire, voilà, je vais partir faire l'Hijra. Donc en fait, je m'étais dit, ne sois pas trop triste, parce que des fois j'étais un peu triste. Je me dis, mais tiens, tu lis plus autant comme tu lisais avant, tu étudies plus comme tu étudiais avant. Mais c'était pour une bonne cause, tu vois, c'était pour partir, tu vois, pour sauver moi. Tu comprends? Et donc depuis que je suis arrivé ici, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, Zama, ça m'a permis voilà, j'ai repris, tu vois. Donc avec les frères, on va à des dourous, j'ai repris le hifd al-Qur'an, alhamdoulilah, qu'Allah il fasse qu'on soit sincère quand on fait ces choses-là, la lecture du Qur'an aussi, avec mes enfants aussi, mes enfants ils sont bien avancés dans le Qur'an, je suis derrière eux, etc. Donc alhamdoulilah, ça m'a permis vraiment de dire, tiens, il faut accorder un temps dans ta journée pour Allah Azza wa Jal, pour apprendre et pour avancer. Donc alhamdoulilah, et c'est source de baraka, hein. Comme ils le disent les ulama, c'est de baraka, tu vois. La lecture du Coran, le fait de talib al-ilm et tout, c'est source de baraka, tu vois. Bien sûr. Donc je l'ai vraiment remarqué. Et donc voilà, qu'Allah facilite à tous les frères et sœurs. S'ils ont une bonne niya, Allah va leur ouvrir les portes. Allah va faciliter. Barakallah fikum Suleiman, on va pas te retenir plus longtemps que ça. En tout cas, je pense qu'on pourrait parler des heures sur ta hijra, ton projet. En tout cas, on va se contenter de ces belles paroles et ces informations que tu nous as données. Je pense que les gens peuvent te contacter en privé s'ils ont des questions par rapport au Maroc. Ouais, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à partager la page. Je sais pas, tu m'enverras ton Instagram et tous les liens par rapport à Waqt, ta marque Waqt Design, pour qu'on puisse partager tes montres, Inch'Allah, Naam. Et voilà, pour mettre un coup de boost, Inch'Allah, à cette tijara également, et peut-être la faire connaître dans la communauté. Barakallahu fik. Wafik, barakallah. Merci beaucoup, Akhi Ibrahim. Hafidakallah, qu'Allah te préserve ainsi que ta famille. Amin. Wa iyyak, akhi, wa iyyakum. À bientôt. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.